Comment gérer les invités difficiles? Comment gérer ces invités critiques qui arrivent toujours en retard, qui se plaignent tout le temps? Que faire? Dans cette vidéo, nous en discuterons plus en détail. Bonjour à tous, vous allez bien? Soyez les bienvenus sur la chaîne Étiquette et Protocole. Je suis Juliana Santiago et aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des invités difficiles. Que devez-vous faire en tant qu'hôtesse avec chaque type d'invité? Et pour faciliter cette vidéo, j'ai décidé de diviser les invités en 4 profils. Nous allons donc parler de 4 types d'invités difficiles et de la façon dont vous devez gérer chacun d'eux. Le premier type d'invité que nous avons, c'est l'invité critique, donc l'invité le plus critique. C'est cette personne qui a toujours quelque chose à dire sur la réception ou sur quelqu'un. Cette personne qui aime critiquer fait généralement des remarques négatives sur l'ambiance, sur la situation, sur la réception aussi. Donc ce n'est pas une personne positive, tu sais, c'est vraiment quelqu'un qui apporte une énergie extrêmement négative et qui te met très mal à l'aise aussi en tant qu'hôtesse. Parce que si tu connais une personne qui est plus critique, tu te mets souvent dans la position de devoir lui faire plaisir tout le temps parce que tu ne veux pas qu'elle fasse de remarques. Alors tu cherches des moyens de faire plaisir à cette personne pour qu'elle soit un peu plus réservée et qu'elle ne fasse pas de commentaires. Ces critiques, censées être constructives, sont en réalité souvent destructrices. Le deuxième type d'invité, c'est le dominateur de conversation, cette personne qui parle tout le temps. Vous l'invitez chez vous, mais c'est toujours elle qui lance les sujets, c'est toujours elle qui parle, c'est toujours elle qui a la bonne opinion sur les sujets. Et elle ne laisse personne parler, elle ne laisse personne commenter le sujet. Elle monopolise aussi les conversations et ne vous donne pas l'occasion à vous, l'hôtesse, de participer et d'être un peu la protagoniste de votre événement, ni de permettre à vos invités de participer à ce moment-là de façon générale et en groupe. Il y a aussi le troisième type, l'invité inapproprié. Il est important de comprendre que très souvent, l'invité critique est aussi impoli, mais l'invité impoli est cette personne qui n'a pas un bon comportement. Parfois, il va trop loin. Parfois, il ne sait pas vraiment quand. Par exemple, il faut arrêter de parler, de boire. Il ne sait pas vraiment quand il est temps d'y aller. Se servir, n'est-ce pas? Parfois, l'hôtesse invite tout le monde à se servir du déjeuner prévu pour les invités. Quelqu'un répond alors « Oh, j'irai plus tard ». « Ah non, je veux rester ici à discuter, pas déjeuner maintenant. » Donc, c'est cette personne qui cause des problèmes à la réception, non? Elle apporte des problèmes, souvent de comportement, et très souvent aussi des problèmes de relation avec les autres personnes. Elle n'arrive pas non plus à bien vivre avec les autres là-bas. Le quatrième type d'invité malpoli est l'invité en retard. Donc, c'est cette personne, n'est-ce pas, qui arrive bien après l'heure de la réception. On fixe la réception à 13 h pour le déjeuner. Et la personne va arriver vers 2h30, 3 h de l'après-midi, bien après l'heure prévue. Maintenant, tu as compris ces 4 types d'invités. On va explorer un peu plus comment gérer chacun de ces styles. Et comment tu vas t'adapter aux invités impolis. Aussi, de façon plus générale, maintenant, on va comprendre certains points essentiels pour t'organiser et réfléchir avant ton événement. Pour mieux gérer tes invités, quel que soit leur profil, j'ai apporté seulement 4 types de profils d'invités, mais il se peut que tu rencontres un autre problème ou un autre type de profil que tu ne connais pas. Je vais ici le... On va maintenant parler plus généralement. Il faut d'abord réfléchir et planifier avant l'événement. Donc, si tu connais déjà le profil de tes invités, il est naturel que tu comprennes mieux comment tu vas organiser ta réception. Par exemple, si tu sais que le profil de tes invités est composé de personnes plus âgées, qui aiment arriver et manger rapidement, qui préfèrent se nourrir puis partir parce qu'après le déjeuner, par exemple dans le cas d'un déjeuner, elles aiment faire une sieste ou dans le cas d'un dîner, elles aiment arriver, manger quelque chose tout de suite et n'aiment pas que la réception s'éternise.
Tu vas créer une organisation de la réception et aussi un modèle de réception qui ait du sens pour ce public. Donc, c'est intéressant d'y réfléchir. Parfois, le format de réception que tu imagines ne va pas convenir à un certain type de profil d'invité, alors pense toujours à une bonne organisation à l'avance. Analyse le profil de ton invité et vois comment tu vas organiser et quel modèle de réception tu vas choisir pour répondre à ce profil. L'horaire, le menu, la durée de l'événement seront adaptés au profil de ton invité. Si tu as des invités, par exemple, qui aiment les longues discussions, qui aiment rester jusqu'à tard, apprécie aussi cela. Tu vas choisir un modèle de réception qui ait du sens pour ce type de profil. Si tes invités ont des enfants ou petits-enfants qui participent, il faudra un autre modèle. Il est important de considérer ces détails, même pour le choix du menu, du lieu et de la réception. Le profil de tes invités est l'un des points les plus importants pour te donner une direction quant au style de ta réception et surtout pour t'aider dans ton organisation. Un autre point à comprendre concerne la définition de règles, même si ce ne sont pas vraiment des règles. Tu sais, ce n'est pas comme si tu allais passer un accord avec ton invité, établir et mettre une pancarte à la porte de ta maison avec les règles à suivre. Non, je parle vraiment d'une organisation de règles qui ont du sens pour toi. Par exemple, à quelle heure tu prévois ta réception? À quelle heure tu prévois la fin de ta réception? Qu'est-ce que tu comptes servir pendant ton événement? Où il va se dérouler? Comment il va fonctionner? Qu'est-ce qui va se passer à tel ou tel moment? Ce que tu vas servir, comment tu vas le servir? Comment tu vas organiser tout ce que tu as planifié? Établir ces règles et cette organisation interne va t'aider à mieux guider tes invités. Surtout dans le cas d'invités ayant des attitudes indésirables ou cet invité qui a aussi un comportement inapproprié. Ça va vraiment t'aider à t'organiser et te préparer, tu sais. As-tu déjà servi le déjeuner prévu à 1h de l'après-midi à 2h30 par exemple? Donc, si l'invité est en retard, il arrive après 7h. Tu as déjà fixé une règle et une organisation sur le fonctionnement. Donc, cette architecture de règles à l'intérieur de toi, avec toi-même, va beaucoup t'aider à ne pas déraper et aussi à conduire l'événement selon ce que tu as prévu et ce que tu as planifié. Nous allons aborder ce qui se passe durant l'événement. Comment vas-tu gérer chaque type d'invité? Que vas-tu faire avec chaque invité? Et aussi, que vas-tu faire avec chaque invité et aussi ce que l'invité va faire? Les règles que tu as déjà établies pour ta réception, eh bien, dans ce cas, il te suffit de dire « Écoute, je te remercie pour ta suggestion, mais j'ai pensé à cette façon parce que j'aime accueillir mes invités de cette manière. » Il est toujours important quand tu dois parler à quelqu'un de garder le même ton de voix. Si c'est quelque chose que tu ne veux pas accepter, une suggestion que quelqu'un va te proposer, parfois la personne finit par faire une critique qu'elle appelle un conseil constructif. Mais dans ce cas, il te suffit de le mentionner. Merci beaucoup, mais j'y ai déjà pensé car je servirai un autre plat ensuite. Merci encore. Conduis les choses comme tu l'as déjà établi, parce que tu as déjà organisé tes règles, tu as déjà fait ta planification, tu as déjà tout préparé. Si quelqu'un critique ou veut modifier le parcours, si tu es déjà préparé et, bien sûr, avec la façon dont tu vas conduire ton événement, ce genre de commentaires ne t'affecte pas et tu t'en sors très bien. Parfois, la personne peut aussi faire une critique sur quelque chose qui a été présenté là. Parfois, elle pense que la nourriture était trop salée. Parfois, elle pense que la bière n'est pas assez fraîche. Des commentaires comme ceux-ci qui sont complètement inappropriés. Dans ce cas, vous devez lui dire de la manière suivante. « Écoute, parfois tu n'aimes pas la bière, mais il y a aussi du vin. Qu'en penses-tu? » Si la personne se plaint par exemple de la nourriture parce qu'elle la trouve trop salée, vous pouvez dire « Ah, c'est intéressant, mais as-tu déjà goûté l'autre pâte ou as-tu déjà goûté la viande? » Il se peut que cela lui plaise, donc proposez une autre option. Essayez d'éviter le sujet, essayez de vous en sortir et d'esquiver ces éventuelles critiques. Et une autre chose, ne laissez pas ces personnes qui critiquent tout le temps vous affecter.
Sachez que cela en dit bien plus sur elle que sur vous, sur votre accueil, sur votre événement. Vous êtes une bonne hôtesse et vous organisez tout de la meilleure façon possible. Il existe des méthodes pour que l'hôtesse accueille mieux ses invités. J'ai aussi un cours dédié à ce sujet. Il est essentiel que les invités aient aussi de l'éducation, un bon comportement et de bonnes manières. Nous devons comprendre qu'en tant que bonnes hôtesses, nous faisons de notre mieux. Les invités doivent répondre conformément à l'image que nous souhaitons pour notre événement. D'accord? Ne le prends pas personnellement. En général, quand une personne est critique, son profil est déjà connu et reconnu par d'autres, pas seulement par toi. Mais ne laisse pas cela te faire penser que ton événement n'est pas bien, tu comprends? Sois consciente que ce problème vient d'elle, pas de toi, concernant l'invité qui monopolise les conversations. Comment vas-tu gérer cette personne qui monopolise la parole et passe son temps à raconter des histoires? Elle est la seule à parler et à avoir le pouvoir de la parole. En tant qu'hôtesse, tu dois changer le centre et le focus de la conversation et jouer un rôle de leader lors d'un événement. Et il est important que si tu remarques qu'il y a une personne qui parle tout le temps toute seule, elle domine les sujets. Tu dois le mentionner, n'est-ce pas, à cette personne et dire « Oh, intéressant, Maria, ton point de vue ?» Voyons voir, les amis, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet? Est-ce que tout le monde est d'accord? Essaie d'impliquer d'autres personnes dans ce sujet de conversation et de faire en sorte que cette personne qui a un profil plus d'invité, qui parle tout le temps, que seulement lui parle. Qu'il se rende compte que d'autres personnes aussi veulent et souhaitent avoir leur moment pour parler. D'accord? Et il est important de souligner que si tu remarques qu'il y a un invité qui domine la conversation et que ce comportement de ne pas laisser les autres parler est récurrent, il est intéressant que, même avant l'événement, tu lui en parles déjà d'une manière amicale en discutant avec elle. Tu as réuni plusieurs personnes et tu souhaites qu'elles participent aussi d'une certaine façon. Cela doit se faire individuellement, délicatement, avec quelqu'un d'intime, pas avec une personne que tu viens de rencontrer. Il faut donner ce type de retour avec gentillesse et empathie, d'accord? Par exemple, si c'est ma mère, quelqu'un de ma famille, mon père, mon frère, qui a ce profil plus dominant dans la conversation. C'est une personne avec qui je peux m'exprimer librement. Je le fais à l'avance pour mieux préparer un environnement agréable où tous profiteront de l'événement. Rappelons que dans ce rôle de leader en tant qu'hôtesse, il est essentiel que vous essayiez aussi de changer le sujet de la conversation. Par exemple, essayez d'aborder de nouveaux sujets, de proposer de nouveaux thèmes. Cela vous permet aussi d'avoir votre moment de parole et votre moment de mise en avant. Lors de cet événement, donc, apportez de nouveaux sujets et ne laissez pas seulement la personne qui domine la conversation diriger les thèmes qui seront abordés lors de cet événement. Maintenant, nous allons parler de l'invité maladroit, cette personne qui finit par faire des commentaires déplacés à d'autres invités ou même à l'hôtesse. C'est aussi celle qui a des attitudes déplacées. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, parfois cela peut être une personne qui boit trop, une personne qui est extrêmement mal élevée. Elle aborde des sujets qui n'intéressent pas le groupe, parle de choses très personnelles, partage des ragots que vous ne souhaitez pas évoquer lors de votre événement. Comment gérer ce type de personne? Si la personne fait un commentaire inapproprié sur quelqu'un ou apporte un ragot, un sujet que vous ne jugez pas pertinent, si elle a un comportement, dit ou mentionne quelque chose que vous n'approuvez pas, vous pouvez simplement mettre fin à ce sujet. Alors, si la personne arrive et dit « Les filles, vous avez vu que Maria s'est séparée ?» Là, je peux répondre en tant qu'hôtesse « Oui, j'ai vu, en effet. Je pense qu'elle n'a même pas envie d'en parler et je trouve que c'est un sujet extrêmement délicat. » Mais alors, vous allez participer à cet événement qui aura lieu dans notre ville. Ce week-end, il y aura cette exposition au centre commercial. Ça vous dit d'y aller? J'ai clos le sujet, j'ai dit que ce n'était pas approprié et j'ai enchaîné sur un autre sujet, toujours dans la même conversation. Cela change déjà le centre d'intérêt et apporte une nouvelle atmosphère à l'environnement. Faites aussi très attention aux invités qui sont inappropriés avec d'autres invités. Protégez vos invités.
Si vous remarquez qu'il y a une personne qui pose sans cesse des questions déplacées, qui aborde des sujets que l'autre ne veut pas mentionner, vous terminez simplement la conversation. Par exemple, supposons que Maria et Jean forment un couple. Alors quelqu'un demande « Oh, Maria et Jean, vous n'allez pas avoir d'enfants ?» Là, vous pouvez protéger les invités, n'est-ce pas? Vous pouvez essayer de clore ce sujet et répondre à leur place aussi. Si vous remarquez qu'ils se sentent un peu mal à l'aise, qu'ils n'ont pas aimé la question, vous devez aussi protéger votre invité, n'est-ce pas? Là, vous pouvez répondre « Oh là là, mais tu es curieuse, hein? » Et toi, comment ça se passe avec tes enfants? Raconte-nous. En changeant aussi de sujet, chaque fois que quelqu'un aborde un sujet que tu ne veux pas approfondir, termine simplement le thème de façon légère. Si tu veux, tu peux ajouter de l'humour et ensuite enchaîner avec un autre sujet, maintenant sur les comportements inappropriés. Une personne qui est toujours impolie avec les invités, une personne qui parfois boit trop lors des événements et te donne beaucoup de travail. Si ce comportement est fréquent, il est intéressant que tu en parles avec la personne, n'est-ce pas? Avant même que l'événement ait lieu, tu peux déjà souligner que certaines attitudes qu'elle a ne te conviennent pas en tant qu'hôtesse. Bien sûr, corriger quelqu'un à l'avance doit se faire avec soin, avec affection, avec respect et avec empathie. Cela doit aussi être fait, n'est-ce pas? Ce genre de retour, cette attention que tu portes à la personne avant ton événement. Il faut le faire avec des proches. Inutile de le faire avec quelqu'un de récent, ce ne sera pas délicat. Nous avons aussi l'invité en retard, qui d'ailleurs est le type de profil sur lequel je reçois le plus de questions. Que faire avec mon invité qui n'arrive pas à l'heure? Et c'est pour ça qu'au début de la vidéo, j'ai parlé de planification et d'établir des règles pour ton événement. Si tu as des règles concernant les horaires, sur le moment où chaque chose va se passer dans ton événement, l'invité en retard devra s'adapter. Donc, si ton événement est à 1 heure et que la personne arrive à 3 ou 4 heures, l'événement sera déjà commencé. Pourquoi? Parce qu'au moment de l'organisation de ton événement, tu as établi des règles sur l'heure à laquelle chaque chose allait se passer. Donc, c'est intéressant d'y penser vraiment, d'accord? Et ne change pas l'organisation de ton événement à cause de l'invité en retard. Et si tu sais qu'une personne arrive fréquemment en retard à tes événements, tu peux mentionner Maria. L'événement est prévu pour 1 heure. Il est important de rappeler qu'à 2 heures, je compte déjà servir le déjeuner. Et là, tu lui mentionnes déjà les règles de ton événement. Ce que tu as organisé au début, bien sûr que tu ne vas pas tout dire. Toutes ces règles, n'est-ce pas? Parce qu'ici, on travaille sur des règles comme un scénario d'événement. Mais tu lui mentionnes déjà pour qu'elle comprenne que si elle arrive en retard, elle va rater certaines choses. Et il est important de souligner que cette organisation de ton événement, elle est essentielle. Et autant la planification que ces règles, le déroulement et la façon dont tu conduis ton événement, surtout dans le cas de l'hôtesse, c'est fondamental pour le succès de cette réunion, de ce moment que tu crées. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'ai un cours sur l'art de recevoir à la maison, n'est-ce pas? C'est le cours Recevoir à la maison, l'étiquette de l'hôtesse. C'est un cours que je donne depuis 2015 et c'est l'un des plus grands succès de notre école. Si vous n'avez pas encore suivi cette formation et souhaitez en savoir plus, comme mieux accueillir et gérer les invités difficiles, dans ma formation, j'explique tout de manière très détaillée. Si vous n'avez pas encore participé, utilisez le code promo YouTube pour votre premier achat du cours sur notre site. Je vais laisser le lien juste en dessous. Inscrivez-vous dès maintenant et je vous y attends. Maintenant, nous devons penser à l'après-événement et à certains points que nous pouvons analyser en premier. Nous devons comprendre quelles ont été les situations difficiles que vous avez rencontrées pendant votre événement, surtout avec les invités, ceux qui étaient les plus compliqués. Quelle situation lors de votre événement ne souhaitez-vous plus jamais revivre? C'est intéressant d'y penser, car que va-t-on faire maintenant? Lors de la préparation de votre prochain événement, vous penserez déjà à inclure ce point d'attention. Alors, faites une analyse de votre événement. Qu'est-ce qui aurait pu être mieux? Et aussi, comment auriez-vous pu gérer des situations difficiles avec des invités difficiles de la meilleure façon possible?
Il est normal au début de faire des erreurs et d'hésiter. Nous devons donc bien analyser la situation pour mieux réagir si cela se reproduit. Cela concerne aussi les ajustements de comportement de l'hôtesse. Et il est important de se rappeler que l'hôtesse ne doit pas perdre sa posture, n'est-ce pas? Ainsi, nous savons que des situations délicates peuvent arriver, que des invités impolis peuvent se présenter à nos événements, que des personnes font parfois des choses qui nous mettent extrêmement mal à l'aise, qui nous déstabilisent. Et il est important de comprendre que, bien souvent, vous, en tant qu'hôtesse, devez effectivement savoir mieux vous exprimer lors de vos événements. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Pour en savoir plus sur l'étiquette de l'hôtesse, clique ici pour voir cette vidéo. Juste après, je suis sûre que cela va vraiment compléter le contenu de cette vidéo. Maintenant, concernant les invités difficiles, raconte-moi quel genre de situation difficile un invité a provoqué. Ou peut-être un événement chez toi que, comme hôtesse, tu ne savais pas gérer. Qui sait, peut-être que je reviendrai en enregistrant une vidéo juste pour commenter les situations que vous m'avez envoyées. Qu'en pensez-vous? Commentez ici, je vais m'arrêter là et à la prochaine.